Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va attendre quelques secondes, permettre à l'Assemblée CNC l'Espoir des générations et nos amis et ceux qui veulent se joindre à nous pour cet enseignement du dimanche matin. Comme vous pouvez voir, le décor est différent. Je ne suis pas à mon domicile, je suis à l'extérieur. Mais bon, merci pour la technologie. Amen. Baissez le son ici un petit peu. Alléluia. Merci Seigneur. Avant tout, je veux donner la gloire à Jésus. Merci Seigneur pour son œuvre merveilleuse à la croix. On va parler un petit peu du concept de la nouvelle naissance, de l'importance d'être de bien comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Je n'ai pas la prétention d'être un enseignant versé dans les Écritures, mais ma compréhension de la parole de Dieu et ce que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs, je voudrais vous le partager avec vous dans une simplicité et vraiment être en relation les uns envers les autres, basé sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de demeurer dans l'amour inconditionnel de Dieu envers son peuple, envers l'humanité. Alors, comme je dis, avant d'aller directement à la portion de l'Évangile, de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ, on va donner cela à Jésus en demandant à ce que la présence de Dieu se manifeste puissamment. Non seulement à travers ce live, mais à travers toutes les églises sur le territoire de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, sur le territoire du Québec, dans l'ensemble du Canada et même dans l'ensemble de la planète, là où le beau nom de Jésus-Christ est prêché ce matin, là où l'amour de Dieu est en action ce matin, que la présence de Dieu se manifeste puissamment, que les hommes et les femmes puissent être oints d'une huile fraîche et d'un renouveau dans l'esprit. Je prie pour tous les pasteurs, tous les dirigeants, pour tous les enseignants, pour tous ceux et celles qui sont dans des temps de louange et d'adoration, pour délivrer et apporter un message de grâce, qui puisse être béni ce matin. Et tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, et tous ceux et celles qui sont à la recherche et en quête de spiritualité en Christ Jésus, puissent être bénis ce matin. C'est le désir de mon cœur, qu'il y ait un plus grand nombre d'entre nous puissent être bénis, touchés, restaurés, transformés par l'amour de Dieu. Alors que chaque homme, chaque femme, ce matin, puisse bénéficier de cet amour. Amen. Dieu, c'est dans le nom de Jésus que j'élève ce temps. Je touche quelques personnes ce matin par ce live. Mais toi, Père, tu touches l'humanité par ton esprit à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors que la bénédiction soit relâchée, que tes grâces soient relâchées, que toutes les provisions du ciel puissent descendre sur la terre. Ceux et celles qui ont besoin de guérison, ceux et celles qui ont besoin d'être consolés, ceux et celles qui ont besoin de direction, puissent recevoir de ta part aujourd'hui. Et nous voulons et nous désirons, Seigneur, que la paix soit au milieu de nous. Que le racisme puisse perdre de son pouvoir, de son autorité, de son influence au milieu de nous. Et que l'acceptation, que l'amour, que la communion fraternelle puisse être notre bannière aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux vous partager avec vous des choses que j'ai depuis le mois de
juin sur mon cœur. Pour ne pas dire depuis la dernière semaine du mois de mai. Depuis la dernière semaine du mois de mai, il y a eu une parole sur mon cœur. Et c'est sûr que cela s'adressait à moi et à ma famille. Mais j'ai aussi voulu vous le partager. Et ça, c'est... dans mon temps de prière, je disais ceci. Seigneur Jésus, je ne veux plus de continuité dans ma vie, mais je veux du renouveau. Et il n'y a pas de mal en soi d'être dans la continuité. Mais si la continuité de ce que vous vivez aujourd'hui vous amène dans un progrès en progrès, vous amène dans une maturité, vous amène à bénéficier de l'amour qui est en Jésus-Christ et qui vous permet de la manifester les uns envers les autres. Si ce genre de continuité est votre partage aujourd'hui, c'est bien. Et continuez. L'apôtre Paul nous a enseigné dans Thessaloniciens, allez de progrès en progrès. Progressez dans votre vie. Allez d'un point et allez vers un renouveau. Soyez prospères dans votre vie. Soyez en santé, comme prospère l'état de votre âme. Bénéficiez de toutes les grâces et communiquez-les aux autres. Si cela est notre vie présentement et que nous sommes dans une satisfaction, si je peux utiliser ce terme, continuez comme ça. Mais pour ma part, à moi, ce n'était pas exactement ce que nous expérimentons. Alors c'est pour cela que je demandais à l'Esprit de Dieu, ou du moins l'Esprit de Dieu m'a inspiré à relâcher cette parole dans la présence de Dieu, que le cycle de notre quotidien monotone ou notre cycle de toujours les choses revient continuellement. Et c'est toujours comme l'expression qu'on peut dire, c'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Je pense que dans la pensée qu'on a dans notre vie, le toujours à recommencer, c'est pas toujours agréable. Mais si on part et qu'il y a une continuité de progression et de bénédiction, afin que nous puissions l'être pour notre communauté, eh bien cela est agréable. Alors, dans la compréhension de plus de continuité, mais de renouveau, c'est dans le sens que il doit y avoir une croissance et une maturité qui s'installe de jour en jour dans notre vie. Et la nature elle-même nous enseigne qu'il y a une fin à toute chose et que même les saisons se terminent pour laisser place à une autre. Alors la nature nous enseigne que tout se renouvelle. Alors encore plus, nous, en tant qu'hommes, nous devons nous renouveler dans l'esprit chaque jour. Je veux vous lire un texte ici dans Éphésiens 4 qui est le message que j'ai reçu pour le mois de mai, qui est je prends mes notes ici, qui est se revêtir de l'homme nouveau. Rentrons dans le renouveau dans le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 17. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, savent très bien que je lis ce texte. Alors, veuillez me pardonner ceux qui vont entendre encore une fois ce texte, mais il est bon de revenir à des textes que nous lisons plusieurs fois afin que notre compréhension soit renouvelée. Et c'est Éphésiens 4, verset 17, je vais lire jusqu'au verset 24. Ça dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance et de leur endurcissement de cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pardon. Et ici, c'est ce qui est intéressant pour nous. Parce que je pense que je m'adresse ce matin à des hommes et à des femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est de recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et je vais vous l'expliquer un peu plus loin dans une compréhension très simple. Alors, si vous êtes de ceux et celles qui avaient accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ou du moins ceux qui sont sur le point d'en faire l'expérience, alors voici ce qui nous est recommandé. Au verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui. » Et dans une autre version, ça dit « Mais si du moins vous avez écouté de ce que Jésus a à dire, ce que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller. » Je vais ouvrir une parenthèse ici. La Bible nous enseigne que nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? De notre vieille nature. Et la vieille nature se renouvelle par la convoitise et par la tromperie. C'est-à-dire, c'est à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Lorsque nous revenons dans nos anciennes habitudes, dans nos anciennes façons de vivre, dans notre ancienne mentalité, dans nos convoitises, et qu'on se laisse tenter et qu'on consomme, qu'on prend, qu'on mange de cette convoitise, et que nous continuons à persister dans nos anciennes habitudes, dans nos anciennes façons de vivre, que nous entretenons la désobéissance par le mensonge, par la tromperie, par des péchés qui nous enveloppent si facilement, on reste dans cette vie-là. C'est la vieille nature reprend sa place dans nos vies. Mais nous devons nous dépouiller, nous débarrasser, renoncer à ces choses. Et je disais que la Bible nous enseigne de se revêtir de l'homme nouveau. Revêtir ici, c'est de s'habiller, c'est de enfiler, c'est dans le sens de enfiler un nouveau vêtement, se revêtir d'un homme nouveau, créé selon le cœur de Dieu. Et celui qui demeure dans le péché et qui s'en est détourné pour un instant et qui s'est tourné vers Dieu, a commencé à se dépouiller, du moins il se dépouille de cette vieille nature, et même cette vieille nature a été clouée à la croix, ainsi que ses passions et ses convoitises, et qui donne l'opportunité de se vêtir. Mais le péché dans la vie d'un homme, d'une femme, elle nous dépouille de cet homme nouveau qui nous est proposé de enfiler. Le péché nous déshabille. Celui qui a de la difficulté dans sa vie chrétienne, celui qui a de la difficulté dans sa relation personnelle avec Jésus-Christ, celui qui a de la difficulté à manifester les fruits de l'esprit, celui qui a de la difficulté à demeurer dans la grâce et dans l'amour, nous devons comprendre ceci. C'est que si nous continuons à entretenir l'ancienne nature, elle nous dépouille, elle nous déshabille, elle nous empêche, elle met un obstacle au fait de se revêtir.
Alors, tout simplement, le péché te déshabille. Le péché te met à nu. N'oubliez pas, dans Genèse, lorsque l'Éternel, sous la brise du soir, allait voir Adam et Ève dans le jardin, à un moment donné, l'Éternel a dit, « Adam, où es-tu? » Adam a dit, « Je me suis caché, j'ai eu peur, parce que je suis nu. » La désobéissance l'a dépouillé de la présence de Dieu. Alléluia. Alors, vivez dans la sainteté. Vivez dans la justice en Christ Jésus. On va continuer ici. Je vais relire le verset 22. « Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, c'est le verset 21, pardon, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature ou du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, à revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejeter, et là nous rentrons tous dans un processus ici, que pour moi ce texte ici, ça nous explique le processus du renoncement à soi-même et de demeurer dans la repentance. La repentance n'est pas une expérience d'un jour, mais la repentance est une attitude de cœur qui nous permet de demeurer dans la sainteté et de demeurer dans la justice et de se revêtir chaque jour de la présence de Dieu pour notre propre vie. La repentance est un style de vie. J'ouvre une parenthèse ici, je la referme. La repentance n'est pas seulement confesser son péché et de remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ et de faire de Jésus notre Sauveur et de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai mal agi, je suis convaincu de mon péché, j'ai besoin d'être sauvé, viens, rentre dans ma vie, sauve-moi. Et ça, c'est le début, c'est juste que nous sommes à la porte, c'est la confession qui nous permet de nous positionner dans la vie nouvelle en Christ Jésus. Mais nous devons aussi expérimenter ce que je peux appeler, selon ma compréhension à moi et selon ma façon d'amener les choses simples, dans le simplice. C'est que l'autre action de la repentance, c'est de se laisser transformer dans le renouvellement de notre intelligence et afin de discerner les choses de Dieu. La repentance, c'est métanoïa. Et métanoïa, c'est un changement d'attitude et un changement de direction. Et continuellement, nous devons toujours vivre dans un changement de mentalité et de toujours demeurer dans la bonne direction, qui est de aller sur le chemin que Jésus-Christ nous a tracé et de demeurer dans sa volonté. L'expérience de confesser notre péché, qui est se repentir, nous positionne devant la vie qui nous est proposée en Christ Jésus et ce qui nous permet de demeurer sur le chemin de la vie éternelle, c'est de toujours demeurer dans la repentance et se laisser transformer par le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ma façon de voir les choses. Que la repentance n'est pas une expérience d'un jour isolé, mais la repentance est un mode de vie, un style de vie qui nous permet continuellement de progresser, d'aller en croissance et en maturité dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et manifester au milieu de nous. La Bible nous dit ici, vous ne devez plus marcher comme les païens marchent
aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus-Christ et nous devons marcher dans ce monde ici comme quelqu'un qui connaît Dieu. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. Alors, cela nous permet d'y demeurer quand nous comprenons le concept de la repentance. La repentance n'est pas une expérience d'un jour, mais la repentance est un style de vie, un mode de vie que nous adaptons dans notre vie personnelle afin de demeurer dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais c'est la façon que je peux vous l'amener ce matin. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. 2 Corinthiens 13, verset 13. Tout le monde connaît ce verset-là. 2 Corinthiens 13, verset 13. J'ai déjà enseigné et parlé sur ce verset pendant de longues semaines les années passées et je veux vous le ramener parce que c'est dans le contexte de se revêtir de l'homme nouveau et marcher en nouveauté de vie. Ça dit, le verset 12, « Saluez-vous les uns par un saint baiser, tous les saints vous saluent. » Ici, avec la distanciation aujourd'hui, ça serait difficile d'avoir une salutation par un saint baiser, mais bon, ok. Verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que voyons-nous ici? Ici, nous voyons 3 choses. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, laissez-moi vous parler de ce verset pour quelques instants. C'est un verset qui est super intéressant. Et c'est de cette manière-là que l'apôtre Paul termine sa 2e lettre aux Corinthiens. Alors, je veux vous parler un petit peu dans mes exhortations que j'amène durant la semaine, c'est être renouvelé dans l'homme nouveau, revêtir l'homme nouveau, et être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je dis de la repentance à la consécration. Et tout homme qui cherche Dieu doit recevoir Jésus-Christ comme sauveur et faire de ce sauveur son Seigneur. Pourquoi? Dans Jean 14, 6, ça dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, tout homme qui cherche Dieu doit recevoir Jésus-Christ dans sa propre vie. Afin que, par Jésus-Christ, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, puissent recevoir de cette grâce. Car c'est en Jésus-Christ que la grâce est venue. La loi est venue par Moïse, mais la grâce nous a été accordée et la grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Alors, maintenant, nous avons dit ici que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce? Dans une façon très simple de vous l'expliquer, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Vers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Probablement que dans les semaines à venir, pour ceux qui me suivent, je vais expliquer ou je vais amener une lumière sur la puissance de l'expiation. S'il n'y aurait pas eu l'expiation de Jésus-Christ à la croix, il n'y aurait pas eu de pardon pour le péché, ni de réconciliation possible. Alors, la grâce, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu le Père à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, de l'expiation.
La première source de cette grâce, d'où nous vient la grâce? La grâce nous vient de l'amour de Dieu, qui nous a donné un sauveur. Jean 3,16 nous explique que car Dieu a tant aimé. Car Dieu quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu le sauver. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce a été manifestée par le Père à travers sa donation, son Fils, venu mourir sur la croix. Et la croix de Christ, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que la croix. La croix, c'est une arme de guerre. La croix est venue faire la guerre au péché, la réduire à l'impuissance. La croix est venue réduire, mettre en ruine, détruire détruire toute puissance du péché. Il est venu mettre en spectacle et a livré toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités dans les lieux célestes qui étaient contraires à la volonté de Dieu, toutes les puissances des ténèbres, et les a mis en spectacle, livrés, et les a vaincus par la croix. Et la croix aussi est une puissance de résurrection. Alors, lorsque Jésus, en tant qu'homme, femme, jeune fille, que nous présentons devant la croix de Christ, qui est la manifestation de l'amour de Dieu inconditionnel pour l'homme, lorsque nous venons à cette croix, nous avons accès à la grâce d'être sauvés. Et la croix de Christ vient mettre une destruction de la puissance du péché dans notre vie, et aussi elle vient mettre une puissance pour dominer sur la puissance du péché. Dans Romains 5, verset 8, je vais juste vous lire ceci. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de belles choses à partager sur ce sujet-là que je ne fais que seulement faire un survol. Et je sais ceux qui m'écoutent, ceux qui vont entendre ce message, il va y avoir des choses qui vont monter sur votre cœur. Il y a des versets qui vont monter sur votre cœur. Il y a des révélations qui vont revenir sur votre cœur. Il y a peut-être une conviction de péché qui viendra sur vous. Il y a plein de choses qui vont interagir entre nous. Moi, je ne fais seulement qu'un survol et apporter quelques versets ici et là qui ont été choisis. Mais ce que je vous encourage, c'est d'entendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à votre cœur concernant l'œuvre de Jésus-Christ qui a été faite spécialement pour toi. La Bible nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé le monde, qui a envoyé Jésus dans le monde. Et pour rendre efficace l'œuvre de la croix de Christ, il faut que quiconque le reçoit dans sa vie. Nous devons le rendre valide, le rendre valide. La puissance de la grâce dans la vie de quiconque, il faut l'activer. Et on l'active par la repentance et dans la foi en Jésus-Christ. Éphésiens, j'ai dit Romains 5, verset 8. Ça nous dit ceci. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant, et que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui
de la colère. Alors, lorsque je vous ai dit que la grâce, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est la révélée à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et que la première source de cette grâce nous vient de l'amour du Père. Et on accède à cette grâce de Dieu que par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 6, et on pourrait lire à partir du verset 4 que je vais vous lire maintenant. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous aime. Dieu aime le monde. Dieu a un amour passionné pour sa création. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Et certaines personnes disent, oh, mais si Dieu est tellement amour, pourquoi il permet ces choses? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre, pas un débat, c'est un autre volet, une autre discussion qu'on pourrait avoir ensemble. D'ailleurs, vous le savez très bien que si le mal existe dans ce monde, c'est parce que le péché est rentré dans le monde et que il y a une autre puissance qui exerce une influence et qui essaye d'exercer une autorité sur l'humanité. C'est la puissance du mal. Et l'ange déchu qui est le plus important, c'est le diable, c'est Satan. Et c'est une réalité. Nous devons comprendre cette réalité. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Éphésiens 2, verset 5. « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Maintenant, comment on fait pour accéder à cette grâce? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Ça résume tout ce que je viens de vous dire maintenant. Et on va lire maintenant le verset 8 qui nous donne le moyen de comment accéder à la grâce de Dieu. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, pour avoir accès à cette grâce qui est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu révélé à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comment j'ai accès à cela? C'est par la foi. Il faut croire en Jésus. Il faut se détacher de nous-mêmes et lever les yeux vers la croix de Christ. Nous devons avoir, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, et ici je vais parler général, ok? Nous devons comprendre ceci, que nous, vous, sur le point d'être chrétien, on n'est pas sauvé, on ne connaît rien de Dieu, rien de spiritualité, on ne connaît rien, ou même on a déjà fait l'expérience. On est en route depuis quelques années. Nous marchons dans une maturité indépendamment. Si nous voulons expérimenter Dieu et son amour, si nous voulons être au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous devons prendre conscience de quelque chose. Lorsque Jésus-Christ s'est manifesté à ses disciples après sa résurrection, qui a été dans son corps glorifié, lorsqu'il est monté le matin même de sa résurrection, il est monté vers son Père, la Bible nous enseigne qu'il a mis son sang sur le propitiatoire céleste. Et il est revenu sur la terre, dans son corps glorifié, pendant 40 jours. Et la première chose qu'il a fait à ses disciples, les disciples qui l'avaient suivi, il était à la recherche. Il voulait expérimenter tout ce que leur maître leur avait enseigné. Il voulait expérimenter Dieu de plus en plus profondément.
Même il y en avait qui doutaient. Il y en avait de différents niveaux, de différentes compréhensions. Voici ce que Jésus a fait. Aussi bien à un, aussi bien au premier jusqu'au 120, jusqu'aux 500 personnes qui ont apparu à la fois. 1 Corinthiens 15. Il dit, voici, vous devez comprendre ceci. Touchez les trous dans mes mains. Touchez-moi. Touchez le côté. J'ai été transpercé. Regardez les marques sur mon corps. Je suis celui qui est ressuscité. Je suis le ressuscité. J'ai été mis à mort sur la croix. Vous m'avez vu mourir. Vous m'avez vu transpercer. Vous m'avez vu perdre tout mon sang. Mais maintenant, regardez-moi. Je suis ressuscité d'entre les morts. Et tout ce que les psaumes, la loi et les prophètes ont dit de moi, voici, je suis l'accomplissement de toutes choses. Alors nous devons avoir la révélation profondément dans nos cœurs, profondément en nous. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons avoir un renouvellement dans notre intelligence. Pourquoi? Pour bénéficier pleinement de la présence de Dieu et bénéficier pleinement des bontés et bénéficier pleinement de tout ce que Dieu veut nous donner afin d'accomplir ce pour lequel il nous a sauvés. Un manque de révélation dans la vie d'un croyant, ça a des conséquences dans notre vie. Mais la première révélation que nous devons avoir et en être complètement convaincu, c'est que notre Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui a été mis à la croix, est aussi ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du trône. Et il est assis à la droite sur le trône de son Père. Et il règne. C'est cette révélation-là qu'on doit avoir puissamment ancrée en nous. C'est une base solide pour notre foi. C'est la base solide de notre vie. C'est pour cela que Jésus, première chose qu'il a dit, que la paix soit avec vous. Venez ici, touchez mes mains, touchez mes pieds, regardez mon côté. Je suis ressuscité. Wow! C'est avoir un changement de mentalité, changement de voir les choses, avoir la mentalité du royaume et bénéficier pleinement de ce que le royaume a mis à notre disposition pour faire ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. C'est la révélation que nous devons avoir pleinement. Et ça, c'est la repentance. Pourquoi? Changer notre mentalité. Ne plus vivre dans l'ancienne mentalité, mais endosser la mentalité nouvelle en Christ Jésus. Mentalité du royaume de Dieu. Si vous me permettez, je vais continuer. L'heure avance très vite. Et ce que nous voyons ici, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est 2 Corinthiens 13. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et maintenant, je vais aller vers et la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage. Tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est pour vous, mais aussi pour les autres. Pourquoi ça dit que la grâce en Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Voici ce que je veux partager envers vous tous et ce que je veux vivre dans ma vie et l'expérimenter autour de nous. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons partager l'amour de Dieu. Nous voulons que les gens ne se privent pas de la grâce en Christ Jésus et nous voulons vivre dans une communion, dans une relation personnelle et dans une relation corporative, dans la présence de Dieu. Il nous est dit la communion du Saint-Esprit avec vous tous. Le rôle
dans cette communion avec le Saint-Esprit est de nous révéler, de nous enseigner, de nous conduire, de nous convaincre et de tout ce qui concerne être sans Dieu dans notre vie et de tout ce qui concerne Dieu pour notre propre vie et aussi de rétablir toute relation en Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit doit venir nous convaincre de tout ce qui concerne notre vie en dehors de Dieu. Il doit nous convaincre de tout ce qui concerne notre vie qui est en dehors de Dieu. Il doit nous convaincre de ces choses. Convaincre, je vais le dire d'une autre façon. Jésus a dit, lorsque le Consolateur, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de quoi? De péché et de justice. Il vient nous convaincre notre vie de tout ce qui concerne notre attitude, notre comportement, en étant séparé de Dieu. Qu'est-ce que cela comporte dans notre vie? Quelles sont les conséquences du fait que nous sommes sans Dieu aujourd'hui? Le Saint-Esprit doit nous convaincre. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas simplement pour celui qui vit sans Dieu aujourd'hui, mais c'est pour toi et moi aussi, qui sommes en Jésus-Christ maintenant et que nous désirons plaire à Dieu, nous désirons marcher par la foi aujourd'hui. Le Saint-Esprit va venir et nous l'invitons à venir nous convaincre de ce que c'est à l'heure actuelle. Bien que nous soyons chrétiens sauvés, le Saint-Esprit doit venir nous convaincre lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de quelque chose que nous sommes en train de faire et qui ne plaît pas à Dieu. Alors, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous révéler la personne du Père, la personne du Fils, de nous enseigner, de nous conduire et de nous convaincre et de rétablir notre relation avec le Père et avec les autres. Alors, nous devons développer une intimité avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, dans la communion avec le Saint-Esprit. Ici, nous voyons que Paul nous parle d'une relation puissante. Il dit, je veux que vous puissiez avoir une communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient nous révéler, nous convaincre. Nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une intimité avec le Père et le Fils. Et nous avons des bases solides. La base de cette communion, la base de cette relation, la base de notre union avec Dieu a des bases éternelles établies dans les lieux célestes et sur une unité. Cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit, qui nous révèle le Père et le Fils, a une base solide qui est établie dans les lieux célestes et qui est dans une unité. Nous voyons que le Père et le Fils sont un. Jean 17. Sont un avec le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons être en communion les uns avec l'autre. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Alors nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors je résume cela. Et le temps avance vite, comme je l'ai dit tantôt. Je vais faire une boucle. Le verset nous parle, 2 Corinthiens 13, nous parle de l'amour de Dieu, la grâce en Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous devons non seulement lire la Bible, mais nous devons aussi la comprendre. Nous devons la comprendre
d'une façon selon l'Esprit. Parce que nous sommes appelés à grandir dans la communion, dans la relation avec le Père, avec le Fils, dans le Saint-Esprit, parce que nous voulons vivre du renouveau dans notre vie personnelle et relationnelle. J'aurais voulu vous parler du concept de la nouvelle naissance, mais le temps avance trop vite. Je ne pourrais pas parler de la nouvelle naissance ce matin. Mais laissez-moi vous dire une petite chose supplémentaire en ce qui concerne le fait de se repentir. Et je termine dans 5 minutes. Voyez-vous, tout homme, toute femme, jeune homme, jeune fille, chaque personne qui désire s'approcher de Dieu doit passer par le Fils. On ne peut pas aller au Père en éliminant la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu s'est réconcilié avec lui-même. Il a amené la réconciliation sur tout. Il s'est réconcilié avec lui-même à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je sais trouver une référence ici. J'ai oublié la référence. Mais vous savez que la réconciliation a eu lieu par et à cause qu'il y a eu expiation. Expiation de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix. Et cela a satisfait les exigences de la loi. Et Dieu a été satisfait. Et s'est réconcilié. Et il a mis à la disposition de quiconque croit la possibilité que nous puissions nous aussi nous réconcilier avec Dieu. Et lorsque nous rentrons dans cette réconciliation, nous venons en paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Et le fait d'être en paix avec Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses vraiment merveilleuses qui se passent. Il y a une œuvre de grâce, de paix, d'amour, de beaucoup de choses. Et lorsque nous expérimentons par la foi un retour à l'Éternel à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que nous expérimentons la repentance authentique. Et j'ai parlé beaucoup sur la repentance, mais laissez-moi vous rajouter ceci. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ dans une réelle repentance, la repentance dans une direction différente. La repentance signifie changement de comportement, mais j'aime pas le mot changement de comportement. Parce qu'il peut avoir, le comportement, c'est un fruit extérieur qui provient d'un état de cœur. Je me comporte de telle façon parce que j'ai une attitude de cœur quelconque. J'ai une façon de voir, de penser, ça se traduit par un comportement. Alors, la repentance n'est pas un changement de comportement. Parce que je peux avoir changé un comportement quelconque vis-à-vis une situation quelconque, mais cela ne veut pas nécessairement dire que mon cœur a été complètement transformé. Alors, lorsque mon cœur est complètement transformé, l'ensemble de mes comportements sont affectés.
Ce n'est pas juste dans un domaine quelconque, mais l'aspect de mes comportements commence à changer d'attitude. Nous sommes en processus et ça affecte tout notre comportement extérieur. Alors, c'est pour ça que je dis que la repentance, ce n'est pas un changement de comportement, mais c'est un changement de cœur, un changement d'esprit, changement de profondément, un changement interne, profondément interne. Alors, ceux et celles qui expérimentent ce changement, ceux et celles qui sont sur la repentance, ça t'amène dans une autre direction. Ça t'amène dans une autre direction. Pourquoi? Pour une nouvelle destinée. Et ta destinée, elle est cachée en Christ Jésus. Et lorsque Christ, ta vie paraîtra aussi. Alors, se repentir t'amène dans une nouvelle direction et dans un nouveau territoire. Dans un nouveau territoire. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, mais tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ça dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors nous ne sommes plus dans le territoire, là où régnait la terreur, là où régnait la peur, là où régnait la maladie, là où régnaient les puissances des ténèbres. Nous ne sommes plus dans ce territoire-là, donc nous ne sommes plus sous le règne du péché et de la destruction. Nous ne sommes plus esclaves, mais il nous a changé de territoire. Nous sommes dans un autre territoire, là où règne la justice, la paix et la joie, qui sont donnés par le Saint-Esprit. Nous rentrons sous un règne de guérison, de restauration, de provision, adoption. Nous sommes dans un autre territoire. Nous sommes dans un territoire béni et un territoire sous le règne de Christ. Alors pensez-y un instant. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là où vous étiez dans le passé. Alors, cela doit affecter votre être tout entier. Si vous êtes dans un endroit où il y a un règne quelconque, vous en êtes affecté, n'est-ce pas? Et si vous changez de territoire, là où il y a un règne quelconque, eh bien, vous êtes aussi influencé ou affecté de ce règne-là, de cette domination-là. Maintenant, vous vivez parce que vous avez expérimenté la repentance et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes dans un autre territoire. Ce matin, je termine avec ceci. Dans ce territoire, sur ce territoire, là où règne le royaume de Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, tout est relâché. Jésus a relâché toutes choses sur ta vie, sur ta famille. Il y a la paix qui est la chose la plus importante. Pourquoi? Pour ne pas être effrayé et pour ne pas passer à côté, pour voir une façon nouvelle, une façon différente. Jésus a dit à Pierre, Jésus a dit aux disciples qui croyaient voir un fantôme venir, Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Que la paix soit avec vous. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est changé? La tempête a changé. Les yeux ont pu voir Jésus. Et lorsque les disciples qui étaient cachés après la mort de Jésus-Christ, quand il est ressuscité et qui est rentré dans la pièce, là où il était dans la crainte, Jésus a dit que ma paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Pourquoi? Pour qu'il puisse libérer l'atmosphère du ciel, l'atmosphère de ce royaume, l'atmosphère de ce nouveau territoire, là où tu es, tu dois recevoir cette paix dans ton cœur et dans ton âme. Et ce matin, je veux relâcher la guérison sur votre vie.
Je veux relâcher la provision sur votre vie. Je veux vous lancer l'espoir dans votre vie. Recevez cette paix, recevez cette joie pour votre vie. Vous êtes dans un nouveau territoire, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a possibilité de guérison lorsque tu le reçois par la foi. Reçois toute chose dont tu as besoin aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu et tu dois expérimenter les bienfaits de ton Père. Tu es dans un territoire là où règne le royaume de Dieu et tous les bienfaits sont à ta disposition. Terminons la prière maintenant. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce. Tous ceux et celles qui nous écoutent, tous ceux et celles qui vont nous voir, je te demande qu'ils puissent recevoir de ta grâce aujourd'hui, recevoir de ta paix aujourd'hui, recevoir de ton amour aujourd'hui, que leur cœur soit pleinement convaincu, que leur vie soit pleinement convaincue, Seigneur. Seigneur Jésus, viens les bénir, viens les protéger, viens les garder, qu'ils puissent passer de la repentance à une conversion, une nouvelle consécration avec toi, Père, et avec toi, Jésus. Saint-Esprit, viens nous révéler que nous devons maintenant être renouvelés et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Bénis chaque personne. Soyez bénis aujourd'hui. Et je termine avec cette réflexion. Tu as été transporté d'un territoire ténébreuse à un territoire de lumière. Reçois ta guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Élève ton besoin devant Dieu. Élève ta foi ce matin. Et reçois ce dont tu as besoin. Que la lumière se lève. Que la paix soit relâchée. Que la joie te soit accordée. Tu es dans le territoire de la lumière en Christ Jésus. Que toute grâce te soit accordée. Reçois, reçois, reçois. Sur la base des mérites de Jésus-Christ qui vit en toi aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Et on va revenir au courant de la semaine par l'explication un peu plus systématique, plus en détail de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Comptez de lundi soir, 6h30. À bientôt.